Bonjour, je suis Olivier Perescano, responsable des activités cyber sur Action CS Lyon. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la gestion de crise cyber et Laurent, notre ingénieur cybersécurité, va pouvoir vous parler du sujet. Est-ce que tu peux en préambule nous présenter ton parcours s'il te plaît? Oui, bonjour, donc je m'appelle Laurent Trenvenba, je suis ingénieur cybersécurité chez Axians depuis maintenant 6 ans, après 3 années d'alternance. J'ai effectué des missions plutôt techniques au début, en faisant de la gestion de vulnérabilité, des tests d'intrusion, en faisant également de la chefferie de projet sur tout ce qui est réalisation de campagnes de phishing, réalisation des tests d'intrusion, et j'ai également fait pas mal de techniques cyber avancées en faisant de la gestion de crise cyber, en faisant de l'analyse forensique. Et j'ai également eu des missions de type avant-vente où je présente l'offre cyber à nos clients. Ok, je note que nous avons fait plusieurs gestions de réponse à incidents. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples intéressants? Oui, alors si je peux parler d'un exemple qui me vient en tête, c'était un client de type agglomération qui avait reçu des alertes d'attaque sur son système d'information par des sondes qui étaient posées sur son réseau. Donc il a tout de suite fait appel à nous pour qu'on puisse essayer de l'aider à comprendre que faisait l'attaque en cours. Où est-ce qu'il y avait une potentielle charge virale, sur quel serveur, ce genre de choses. Le lendemain, en fait, on a décidé d'aller sur site par précaution au cas où le virus se propageait au sein du réseau, alors que la veille, on avait déjà effectué des actions d'isolation. Et ça n'a pas manqué quand on est arrivé le lendemain matin, pendant la nuit, tout a été chiffré en termes de serveurs applicatifs. Et quand on est arrivé dans les locaux, l'ensemble des employés étaient en panique, il y avait une ambiance très anxiogène chez le client et ils avaient du coup énormément d'attentes sur comment on pouvait les aider à résoudre la crise. Et quels sont justement les bons réflexes à avoir dans ce type de situation? Alors dans ce type de situation, il faut d'abord bien comprendre l'infrastructure du client pour savoir, pour comprendre la charge virale, elle a infecté tel serveur, où est-ce que ça a pu se propager, qu'on puisse isoler vraiment les parties contaminées par la charge virale. Donc il faut mettre tout de suite à disposition des ressources expérimentées en réseau et sécurité pour pouvoir effectuer ces analyses-là, qu'ils puissent faire les actions d'isolation, qu'ils puissent faire les actions d'analyse et qu'ils puissent aussi construire un réseau de travail propre afin que nous, on puisse nous connecter sur les infrastructures afin de récupérer des éléments. Il faut également mettre à disposition un coordinateur de crise qui va faire le lien entre le client et les équipes techniques et qui va coordonner la crise. On va mettre en place un expert réseau système qui va faire les vérifications des sauvegardes s'il y en a, pour voir s'il y en a qui sont exploitables afin de restaurer des serveurs contaminés. Et on va mettre en place un analyste forensique qui va s'occuper de récolter les preuves, faire l'acquisition des supports afin de pouvoir rédiger un rapport d'analyse forensique que le client pourra transmettre à la police ou à son assurance. Alors, je crois précisément, c'est un des sujets qui te passionne, l'analyse forensique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le contenu de l'analyse forensique et puis aussi sur les éléments qui t'intéressent particulièrement sur le sujet? J'aime beaucoup l'analyse forensique car on est vraiment au cœur de l'action. Ça veut dire qu'on va vraiment être dans l'analyse de l'attaque, on va également être en communication avec le coordinateur de crise pour lui faire remonter des éléments qu'on peut trouver pendant l'analyse afin que le client puisse nous fournir des données supplémentaires. En fait, il faut voir une cyberattaque comme étant une scène de crime, c'est-à-dire qu'un attaquant il va rentrer dans le système, il va forcément laisser des preuves à certains endroits et nous, en tant qu'analyste forensique, on va
récolter ces preuves, on va essayer de les trouver. Alors c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on trouve un élément, ça peut nous faire remonter à un autre élément qui se trouve sur une autre machine. Du coup, on va demander au client de nous fournir les éléments de cette autre machine pour que nous, on puisse continuer notre analyse. Et à la fin, on aura une timeline des éléments qu'on va pouvoir présenter au client, donc dans le rapport d'analyse forensique, mais également dans le rétex de gestion de crise. Ok, parfait. Ben, Laurent, merci pour ce témoignage. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner pour nos clients pour bien gérer ce type de situation? Alors le plus important pour moi, c'est d'être suffisamment préparé, avoir des procédures qui soient bien ficelées, car lorsqu'on subit une attaque, on ne peut pas vraiment improviser. Le plus facile serait d'avoir donc des plans à disposition qu'on puisse dérouler afin de ne pas perdre de temps. Et il faut également avoir des sauvegardes disponibles pour pouvoir restaurer les serveurs, car ça permet d'éviter la catastrophe. Merci Laurent pour ce témoignage et bonne journée à tous. Bonne journée.